Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Nathalie Zalkman. Tu es co-organisatrice d'un événement qui s'appelle Lunch with an Architect. C'est bien ça? En effet. Comment vas-tu? Très très bien, dans ce bel endroit, sous le soleil et très près de Emma, ça va très bien. Ah. Alors, est-ce que tu peux expliquer déjà l'origine de cet événement? Comment t'es venue l'idée, en compagnie de Kathleen Waynes, de faire cet événement? Écoute, c'est le résultat de conférences qu'on organisait avant. Kathleen et moi, on est passionnés par les enjeux urbains. Vraiment, si je devais dire quelque chose, la ville est notre terrain de jeu. Tout ce qui tourne autour de la dynamique urbaine, on est passionnés par la ville dans tous ses états. Et lors d'une de nos conférences, on a fait venir un architecte passionnant et tout le monde nous a dit « mais c'était tellement bien, mais c'était tellement court. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose autour de l'architecture ?» Écoute, le but pour nous de Lunch with an Architect, c'était vraiment d'être un lieu d'échange et de réflexion pour faire progresser la qualité architecturale à Bruxelles. Et donc on s'est dit on veut créer une rencontre entre les gens de manière informelle, finalement je dirais assez à la belge, on ne se prend pas au sérieux et les choses évoluent quand même, et c'est vraiment de cette manière-là que se passe Lunch with an Architect. Donc ça se passe toujours à Flagey, qu'on remercie vraiment de nous inviter. Pourquoi Flagey ici? Parce que pour moi Flagey c'est un haut lieu de l'architecture, un haut lieu de la culture. Est-ce que Lunch with an Architect est ouvert à tout le monde ou principalement aux professionnels, aux architectes ou personnes ou professionnels travaillant dans l'immobilier? C'est ouvert à tous, mais il faut s'acquitter d'un droit d'entrée. Donc c'est voilà. ça. Et ça, on l'a sur le site internet, voilà. On a toutes les informations. Mais de la programmation et de tout le reste, on va en parler tout à l'heure avec ton associé, Kathleen Waynes. D'ici là, on va se quitter quelques instants pour retrouver un petit reportage sur les hôpitaux du futur. Merci Nathalie. Les Bruxellois, qu'ils soient architectes, ingénieurs et tous les consultants qu'on trouve autour de la conception d'un hôpital, sont très recherchés parce qu'à la fois très pragmatiques, Europe du Nord, très technologique, Europe du Nord encore, et imaginatif, peut-être Europe du Sud. On fait le lien entre l'anglo-saxon et le latin, et je pense que le Belge n'est pas un but de lui-même et qu'il a tendance à trouver des solutions pratiques. Nous n'avons pas les budgets d'une ville comme Paris ou de lieux internationaux, tout en étant la capitale de l'Europe. Et je crois que ça nous a appris à être débrouillards et à trouver des solutions pratiques, tout en ayant une conscience extrêmement pointue des notions d'environnement dans une région qui fait des gros efforts dans ce sens-là. Lorsqu'on parle d'hôpitaux aujourd'hui, on parle de compétences très spécifiques. Donc quand on parle de performance énergétique des bâtiments, eh bien, on ne parle plus des considérations d'enveloppe, elles sont secondaires. Aujourd'hui, un bureau d'études doit savoir maîtriser des questions beaucoup plus pointues, des questions liées aux techniques, à la HVAC, au process. Et ce sont ces domaines-là qui feront la différence. Als we spreken over energiebewust ontwerpen en duurzaam ontwerpen, dan is het duidelijk dat de spelers, de ontwerpers, de architecten en de studiebureaus op een meer geïntegreerde manier moeten samenwerken. In de praktijk wil dat zeggen dat je bij ons in het kantoor steeds meer vergaderingen ziet, ons architecten met ingenieurs, al dan niet in aanwezigheid van de klant. Maar dus die contacten tussen ingenieurs en architecten worden steeds maar intensiever. Le secteur de la construction est un des secteurs qui produit le plus de déchets. Ça, c'est une chose qui est acceptée par tous. L'économie circulaire est une manière de réduire l'impact sur l'environnement
tout en produisant de l'emploi local et en permettant, par la préfabrication et l'utilisation de toutes les connaissances et tous les savoir-faire locaux de la région Bruxelles-Capitale, de pouvoir réintégrer l'industrie urbaine, de pouvoir produire sur place, de pouvoir recycler, réutiliser les matériaux, recycler l'eau, réutiliser l'ensemble des flux qui passent au sein d'un hôpital. Aujourd'hui, sur l'hôpital de Lens, hôpital du futur en France, on a proposé notamment que l'hôpital produise lui-même sa nourriture, nettoie lui-même son eau, produise de l'emploi pour la ville elle-même et soit vraiment intégrée au quartier. L'économie circulaire, c'est un élément tout à fait systémique qui fait en sorte qu'on utilise le lieu comme étant la base de développement de l'hôpital. Un hôpital, c'est un morceau de ville, c'est un quartier, c'est un élément extrêmement complexe. Et aujourd'hui, la création d'un hôpital est quelque chose qui va prendre entre 5 et 10 ans. Il est extrêmement important de prévoir le changement. Personne ne peut dire aujourd'hui comment on opérera dans 10 ans. Et il est très important de faire en sorte que l'hôpital ne devienne jamais obsolète. Les vieux hôpitaux ont pu être transformés en logement ou en hôtel. Les hôpitaux des années 70, 80 ou 90 aujourd'hui deviennent assez vite obsolètes puisque l'évolution technologique fait qu'il n'y a rarement moyen de récupérer une carcasse d'hôpital pour en faire un nouveau. Ziekenhuizen die vandaag gebouwd worden, gaan misschien binnen 20 jaar appartementsgebouw worden. Omdat we weten dat ziekenhuizen, dus de verblijftijd van patiënten in ziekenhuizen wordt alsmaar korter. Ook de e-health, bijna revolutie die aan de gang is, zal ervoor zorgen dat mensen kunnen gemonitord worden van thuis uit, kunnen verzorgd worden van thuis uit. En dus misschien zou de noodzaak van ziekenhuisbedden in de toekomst kunnen verminderen en gaan we die ziekenhuizen moeten kunnen omvormen tot bijvoorbeeld appartementsgebouwen. On ne sait pas aujourd'hui si quand on opère un patient au sein d'un scanner, si demain on ne va pas mettre le scanner dans le patient. Et c'est soit avoir un bâtiment, soit avoir un instrument en main. Nous allons poursuivre l'émission en compagnie de Kathleen Ewens. Kathleen, on va parler un peu de la programmation. Combien y a-t-il de Lunch with an Architect par saison? Donc on en organise 3, oui. Ce qui en fait est trop peu, mais parce qu'on doit faire un choix parmi tellement d'architectes qui nous passionnent. Oui. Donc je pense qu'on a déjà rempli plus ou moins les 10 années à venir. Non, je rigole, oui, mais trop peu, ça veut dire aussi que vous gardez un peu l'intérêt du coup, si voilà, c'était toutes les semaines, je pense. C'est ça, c'est que je pense que 3 par an est pour le public, notre public, un bon rythme. On pourrait éventuellement passer à 4. Le 28 septembre dernier, vous avez rencontré une architecte star. Est-ce que vous pouvez, pour démarrer cette saison, est-ce que tu peux en parler? Tout à fait. Donc en fait, on essaye toujours de démarrer notre saison avec, comme tu dis, une architecte star. Et on essaye un petit peu de sortir des sentiers battus. Donc en fait, comme j'expliquais en introduisant Jenny, c'est Jenny Osulsens du bureau Snohetta, un bureau norvégien. Notre choix est toujours basé sur de l'information, de l'intuition et de la séduction. Et donc ici, en fait, on va être tout à fait honnête, on a entendu parler de Snohetta pour la première fois il y a 3 ans, quand ils ont gagné le concours pour le siège social du Monde à Paris. Donc une fois, on a commencé à parler de Snohetta, et donc là, voilà, notre intérêt a grandi comme ça. Donc on s'est beaucoup renseigné sur eux, on a été assez étonnés du nombre d'énormes projets internationaux de qualité qu'ils avaient, SF MoMA, la Bibliothèque d'Alexandrie, l'Opéra d'Oslo. Et puis en fait, le coup de foudre est venu d'un article que j'ai vu pour tout lire, dans un AD, sur leur plus petit projet. C'était un tout petit refuge de montagne de 35 mètres carrés, mais qui reflétait tout à fait cette philosophie de Snohetta d'intégrer leurs bâtiments dans le paysage. Donc le paysage et l'architecture font partie d'un même processus de création. Et donc là, quand j'ai vu ça, cette petite cabane faisait partie du paysage. Et donc là, on s'est dit, OK, c'est vraiment on y va. Alors, deuxième architecte, on va prendre rendez-vous alors en janvier prochain. Le 23 janvier. Ouais. Et là, c'est quoi? C'est la formule Rising Star? Exactement. Donc, la Star, on commence. Ensuite, le Rising Star.
Et là, on invite Manuel Aires Mateus, qui est un architecte portugais. Il faut savoir qu'il y a énormément d'architectes portugais qui sont d'une qualité incroyable. Alvaro Siza qui a eu le Pritzker Prize, je pense. Et donc on s'est un petit peu renseigné, on a vu ce Manuel Aires Mateus. Et en fait, Manuel a fait beaucoup de projets au Portugal, mais maintenant on commence vraiment à avoir pas mal de projets à l'étranger. Il a un centre de création contemporaine à Tours qui est en cours de réalisation. Il va faire l'école d'architecture à Tournai en Belgique. Et il a été choisi par un jury, donc Kengo Kuma, notre tout premier invité, ce grand architecte japonais, était le président, pour le pôle muséal à Lausanne. Donc ce sont 2 musées à Lausanne que ce bureau va faire. Alors en parlant de Belgique, il n'y a pas de Belge dans la sélection? Chaque fois un Belge, chaque année un Belge. On clôture alors la saison? On clôture, ou au milieu de la saison, il y a toujours un Belge, parce que c'est très très important pour nous, on trouve qu'il y a des architectes fantastiques. Et on voudrait vraiment que les promoteurs, qui sont ces acteurs de la ville, travaillent le plus possible avec ces architectes qui sont d'une qualité incroyable. Et donc là, ce n'est pas encore choisi, mais on est sur des pistes. Donc on a la programmation de cette saison. On peut retrouver les informations plus précises où? Sur le site lunchwithanarchitect.be. Voilà, et donc là, il y a moyen de s'inscrire. Lunch with an Architect en un mot, et il y a moyen de s'inscrire sur le site pour recevoir une newsletter où on annonce à chaque fois les prochains orateurs. Merci Kathleen, on se retrouvera donc le 23 janvier pour la prochaine édition. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup, à bientôt.